et bienvenue dans le studio. Si on se retrouve un jeudi, c'est parce qu'aujourd'hui c'est le 12 août. Et il y a exactement 40 ans, jour pour jour, IBM sortait cette machine. Cette machine, c'est l'IBM 5150, le tout premier PC, basé sur un Intel 8088 à 4,77 MHz. C'est le premier PC qui deviendra de facto, dès sa sortie, un standard et qui est donc le plus grand ancêtre de nos PC actuels. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant le sortir des cartons parce que j'ai déjà fait l'unboxing dans une vidéo il y a très longtemps et on va se retrouver devant la machine. In these modern times, the person who goes to work may not have far to go. But at the Hat of the Month Club, the boss better keep moving. To keep the books, organize the files, write the letters, check out the inventory, find time to create, and still keep on top of things. Yet even a thriving business can reach a point of diminishing returns. A good time to learn about the IBM personal computer. With this tool for modern times, a person can quickly master such jobs as accounting or word processing. Even use the IBM personal computer to forecast growth. All helping the business person at home to wear many hats, while selling even more. And that can be a feather in anyone's cap. The IBM personal computer. Try one on at a store near you. Donc nous y voilà, cette machine a 40 ans maintenant. Donc il est temps de lui faire un petit cadeau pour ses 40 ans, c'est de lui offrir peut-être un disque dur de 20 mégas qui est bien de l'époque, qui irait bien dans cette machine. Mais celui-là n'est pas un modèle de base, puisqu'il a déjà un disque dur de 20 mégas. Mais voilà, bon 40 ans à nos PC. Pour parler de l'IBM 5150, je vais vous parler un petit peu de son histoire, d'où il vient. Et pendant ce temps-là, je vais passer une petite démo qui exploite très bien cette machine. C'est 8088 MPH et vous allez voir que c'est une démo qui a quelques années maintenant, mais qui est formidable sur un IBM 5150 en CGA. Donc il remercie d'ailleurs moi-même de tourner cette démo sur la machine pour laquelle elle a été designée. C'est du son de speaker, donc vous l'entendrez pas beaucoup. Donc cet IBM Personal Computer, ce modèle 5150 est plus connu sous le nom de tout simplement IBM PC et c'est le premier IBM compatible. La particularité de cette machine, c'est qu'il a une architecture ouverte. Avant 1980, le business d'IBM, et des autres constructeurs d'ailleurs, c'était dans les machines, dans les business computers, des gros ordinateurs pour les entreprises. Et au début des années 80, quelques constructeurs commençaient à faire des micro-ordinateurs, notamment Hewlett-Packard, Texas Instruments et Data General par exemple. Et IBM s'est aussi rendu compte que beaucoup de ses gros clients achetaient des Apple. Donc IBM s'est dit qu'il devait absolument embrasser le microcomputer et se mettre sur ce marché-là. Il avait déjà fait un microcomputer, mais c'est le 5100 qui était tourné vers le business et qui coûtait 20 000 $. Donc c'était pas du tout compétitif avec le reste du marché. Mais IBM, c'était un mastodonte à l'époque. IBM ne savait pas développer rapidement des nouvelles machines. Donc IBM a même envisagé d'acheter Atari
pour designer un microcomputer, mais finalement ils ont préféré monter un groupe en interne qui était indépendant et qui a décidé complètement d'abandonner les méthodes IBM pour fabriquer des nouvelles machines, pour inventer une nouvelle machine. Cette nouvelle équipe, elle pouvait développer une machine en 1 an et sortir un prototype en 30 jours. Le premier proto, il fonctionnait pas bien, mais il avait un business plan qui était très détaillé et qui proposa tout simplement de faire une architecture ouverte, sans composants propriétaires, ni logiciel vendu, ni logiciel propriétaire, et qui soit vendu en magasin. Exactement tout le contraire du modèle IBM, quoi, en soi. Et ce plan tablait sur 200 000 unités vendues sur une période de 3 ans. Pendant le design, ils ont envisagé plusieurs processeurs pour la machine. Ils ont envisagé le Texas Instruments MS9900, le Motorola 68000 et l'Intel 8088. Le 68000 a été jugé le meilleur, mais ils ne croyaient pas que Motorola était capable de faire suffisamment de processeurs pour la machine qu'ils voulaient dessiner. IBM a aussi un processeur, lui c'est le 801 RISC, qui a aussi été envisagé. Il est plus puissant que tous les autres processeurs auxquels ils avaient pensé, mais ils l'ont écarté parce que c'est un processeur propriétaire, donc, et qu'il était complexe à mettre en œuvre. Donc ça aurait coûté vraiment trop cher. IBM a choisi le 8088 par rapport au 8086 pour une question de prix, mais aussi pour une question de volume, parce que le 8086 n'était pas suffisamment disponible à leur goût. Et il faut dire aussi que le bus 8 bits du 8088 a baissé énormément le prix de la machine, et IBM connaissait déjà le 8088 pour l'avoir employé dans son système 23. Le bus que l'on connaît sous le nom de bus ISA, c'est un bus 68 pins qui a été dessiné d'après le slot Datamaster que IBM avait déjà dans son système 23. Le clavier de cet ordinateur, c'est le Model F. Il n'a pas été fait pour l'IBM 5150, mais encore une fois, c'est celui qu'ils ont repris du système 23. La carte mère de cette machine a été dessinée en 40 jours. Le premier prototype a pris 4 mois à être fabriqué et fut démontré en janvier 81. Le design complet de la machine a été fini en avril 81. Les machines étaient assemblées dans une usine IBM en Floride avec des composants IBM et aussi des composants d'autres fabricants, bien sûr. Le moniteur, par exemple, il vient d'IBM Japan. L'imprimante, c'est tout simplement une Epson rebadgée IBM. Et ils n'ont pas fait de composants propriétaires sur la carte mère, c'est entièrement des composants qui sont disponibles dans le marché, ce qui fait que comme il n'y a pas de composants propriétaires dans la machine, eh bien ils n'ont pas pu poser de brevet. Donc cette machine est vraiment restée ouverte. La machine a été disponible à partir du 12 août 1981, seulement 12 mois après la fin de son développement, 12 mois après le début de son développement. Le prix de départ était de 1565 $ avec 16 kg de mémoire et un écran CGA comme celui-ci. Mais pas de lecteur disquette dans le plus petit modèle. Ce modèle-ci est un petit peu postérieur. Il a un lecteur de disquette 360 et un disque dur de 20 mégas et la machine était équipée de 256 kg de mémoire. En plus, elle a une carte d'extension qui la pousse à 640 kg celle-ci. Le succès de la machine a complètement dépassé les prévisions avec 800% par rapport à ce qui était prévu au départ, avec 40 000 unités vendues la première année.
Et IBM a estimé que 50 à 70% des IBM 5150 vendus finissaient dans les maisons, donc chez les particuliers. En un an, cette machine a été tellement plébiscitée qu'il y a eu 753 logiciels de créés. En 1983, c'est 750 000 unités qui ont été vendues par IBM. Et dernier chiffre, en 1984, le chiffre d'affaires pour les PC de la division IBM était le double du chiffre d'affaires d'Apple. Donc voilà une machine qui s'est énormément répandue, qui a extrêmement bien marché et qui donc a supplanté le marché des autres machines pour faire les PC que l'on connaît actuellement. On ne peut pas parler du premier PC sans parler de son utilisation professionnelle aussi. Et pour ce faire, je me suis installé Lotus 1.2.3. Donc si on va faire un tour dans le dossier, j'ai tout installé, tout configuré et aussi édité l'exécutable pour qu'il soit fonctionnel sur disque dur. Et j'ai préparé tous mes paramètres, voilà, pour pouvoir le lancer. Bon, évidemment, il n'est pas à la date, hein, ça c'est normal. Et donc, par exemple, Lotus 1.2.3, voilà, c'est la version 1 qui tourne sous DOS, qui est à peu près contemporaine à la machine. C'est la toute première version de Lotus, dans laquelle on peut ouvrir des fichiers. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais ouvrir un fichier. Donc, on va faire Retrieve. Je vais aller prendre dans les fichiers exemple celui-ci. Et voilà, on a notre fichier Excel dans lequel on peut rentrer des datas et faire plein de choses, faire du formatage, faire des calculs, comme sous un Excel. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est faire des graphiques. Je vais me mettre en couleur. Je vais définir mon axe X. Le range est déjà défini, donc c'est de B2 jusqu'à B12. Et je vais définir ma première série, la série A, sur ces données de vente. Et maintenant, si je fais View, on a un joli graphique qui représente les ventes de différentes personnes en montant. Ce graphique, eh ben, on va le sauvegarder. On va l'appeler graph. Et puis, on va quitter ce on va quitter Lotus 1.2.3 et toujours dans les outils Lotus, on va lancer le graphe. Alors, j'ai déjà tout configuré pour utiliser une imprimante IBM sur port parallèle. Donc, on va sélectionner un graphe donc, qui voit qu'on en a sauvegardé un. On le charge. Configure. Non, c'est tout bon. Nos fontes. Aha. On va prendre la fonte roman. Et maintenant,
Eh bien, ça ne marche pas. Je vais regarder ce qui se passe et je vous reprends après. Refaisons un essai. L'IBM travaille. Et voilà, une impression de notre graphique. Il n'est pas très lumineux, mais n'empêche qu'il a réussi à imprimer. Cette imprimante que j'ai remise en marche, donc. Bien sûr, cette IBM était livrée avec tout un tas de documentation dont vous voyez les boîtes autour. J'en ai ouvert une. Et vraiment, dedans, IBM a fait un excellent travail pour absolument tout détailler. Les différents problèmes qu'on pourrait avoir avec la machine, tout ça. Et même la description des cartes d'extension et tout ça. Il y a énormément d'informations dans ces manuels. Mais c'est pas tout. Les manuels livrés avec la machine contiennent énormément d'informations. Mais on en trouve encore beaucoup plus. Si on regarde dans les docs techniques de la machine IBM, si on regarde à la fin du document, et là, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Eh bien, on peut y trouver le contenu du BIOS. Le BIOS, il est là. Il est tout écrit en assembleur, et il y en a des pages et des pages. Et tout ce code était libre. Donc, quand je dis que cette machine était résolument ouverte avec aucun composant propriétaire, y compris le contenu de la ROM BIOS était entièrement disponible en assembleur pour que les autres constructeurs puissent faire des ROM compatibles. Donc cette doc technique est très intéressante parce qu'elle contient vraiment tous les détails de la machine, les jumpers, tous les problèmes possibles, les configurations de mémoire, énormément de choses. Cette machine, elle a été dispo aux États-Unis à partir du 12 août 1981, mais elle est arrivée en France en 1983. Il a fallu un petit moment. Donc la version que je vous ai montrée de 1.2.3 est justement de 1983. Et elle était vraiment contemporaine à l'arrivée de la machine sur le sol français. En arrivant sur l'Europe, bien sûr, IBM a fait des claviers localisés. Donc ici c'est un clavier français, mais ils ont aussi fait des claviers anglais et des claviers de différents layouts. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un magazine de l'époque. C'est un hors-série qui traite uniquement de l'IBM, de cette machine-là. Et je vais plutôt vous en montrer en screenshot quelques pages. Donc, notamment la référence à Charlie Chaplin qui a fait la publicité IBM outre-Atlantique. Mais en France, on n'a pas eu de publicité avec Charlie Chaplin. Et j'en ai pas trouvé de pub française d'ailleurs sur cette machine. Et on a pas mal de choses. Là, notamment la liste de tous les revendeurs et les pubs IBM. Voilà. Bien sûr, cette machine,
Son but premier, c'était le monde professionnel. Bien sûr, elle a équipé toutes les grandes entreprises, également des PME. Hein. Celui-ci vient d'une PME dans laquelle j'ai été le chercher, qu'il avait conservé dans ses cartons depuis l'époque, où il l'avait acheté neuf, à un prix complètement exorbitant d'ailleurs, avec l'extension mémoire et tout ça. Mais malgré tout, sur ces machines, on peut quand même, on pouvait jouer à l'époque à quelques jeux, même si ce n'était pas la finalité de la machine. Et de nos jours, eh bien, on ne va pas utiliser Locus 1, 2, 3 ou des choses comme ça sur ces anciennes machines. Donc on est quand même content de trouver un peu de jeux qui fonctionnent. Sur ce premier PC, je pense que ça va marcher. 1983, donc il était disponible quand la machine est arrivée en France. Press F2, touche en difficulty, press bar, joystick, tout play. Et on va essayer de jouer un Pac-Man, voilà, tout simplement. Moi, je le trouve très très bien, ce Pac-Man, sur cette machine. Ça marche. Ah! Est-ce que je vais aussi aller manger? Oui. Voilà, une bonne version de Pac-Man avec le speaker. Une version qui ressemble quand même à ce qu'on avait sur la petite borne d'arcade d'époque. Ah, ouais, mais voilà. Alors, bien sûr, les jeux de l'époque, on ne peut pas les quitter, donc je vais redémarrer la machine et puis on va en voir un autre. Donc, je ne vais pas vous montrer Digger ou le jeu des chats, parce qu'on l'a déjà vu sur le 1640 la fois passée, quoi, une fois dernière, mais on peut jouer aussi à des jeux un petit peu plus récents, qui ont marqué leur temps, hein, bien sûr. Tape pas comme il faut. Ce petit jeu, on va choisir CGA, sans manette, et on va le laisser charger. Il met un petit moment à s'initialiser. Lui, il n'est pas de contemporain avec la machine, puisqu'il a été créé plus tard. On va prendre level 0, 1 et 0. Et on peut se faire un Tetris qui peut durer très longtemps, parce que normalement, je me débrouille pas trop mal à ce jeu. Merde. Normalement. Et ben c'est une partie mal partie. On va redescendre. Ah, on peut changer le fond aussi.
destroy cette pièce. Donc c'est Tetris, hein, un jeu que vous connaissez tous, qui est très connu et qui fonctionne, ma foi, très très bien sur cette IBM. Mais on va peut-être en voir un dernier. Dans les vieux jeux qui tournent bien sur ce genre de machine à 4 MHz, on a Qbert, la version PC de Qbert. Alors bon, il faut colorer les tiles, bien sûr. Et il marche tout simplement avec le PC speaker. Ah, bien sûr, je me prends les boules. J'ai un peu de mal avec l'utilisation du clavier. Et les boules me courent après. Ah, bah voilà. Je crois que j'ai perdu. Donc ça c'était quelques jeux sur cette machine. On va s'arrêter sur ce jeu pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les 40 ans du PC avec cette IBM 5150 vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour faire connaître la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais sortir. Et moi je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.